Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler tout simplement de l'épisode 6 de The Boys. Alors, un épisode qui, pour moi, n'est pas très bon. En fait, tout simplement parce que, eh ben, je n'ai pas du tout... Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé cet épisode. En vrai, euh, cet épisode a des défauts, a des qualités, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a beaucoup plus de défauts que de qualités. En vérité, euh, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est un épisode de transition entre l'épisode 5 et ce qui va venir dans l'épisode 7. Tout simplement parce que tout ce qui est dit dans cet épisode, on le sait déjà. Genre par exemple, alors, c'est pas un spoil pour ceux qui ont vu la review de l'épisode 5, ma review en tout cas, oui, l'acteur de Jeffrey Dean Morgan est un personnage qui est créé, alors oui, qui est créé, oui, ça on le sait, mais qui est dans la tête de Butcher, ça on le sait. Et ça vient directement comme ça. Tu vois, ça, on te le montre. Ça, bon, on le savait et on l'a vu venir dans l'épisode précédent. Dans l'épisode 1, encore quand il est apparu, bon, à la limite, tu peux te dire on ne le savait pas, mais bon, plus les épisodes avancent, plus tu te dis, euh, oui, c'est logique. Là, euh, ouais, ça on le savait déjà. Alors, évidemment, euh, c'est sûr que ce qui s'est passé dans cet épisode, ben, est-ce qu'il y aura des conséquences? Tech Paladin qui est mort, on s'en fout, je me dis. Parce qu'en fait, Tech Paladin, on l'a pas tant vu que ça. Alors, je dis pas que. En fait, pour moi, euh, je dis pas que faut qu'il y ait à tout prix les personnages qui meurent dans les films ou séries. Tu vois, par exemple, là, euh, un personnage qui va mourir me choque pas tellement. Parce que c'est The Boys, on a l'habitude de pas s'attacher aux personnages parce que t'en as qui peuvent mourir à tout moment. Là, qu'est-ce que j'en avais à foutre que Tech Paladin meure? On l'a vu dans Gen V. Dans Gen V, il était déjà insupportable, t'avais envie qu'il meure. Et puis, surtout que, en plus, je me dis, alors, non, oui, elle est décédée, ce personnage-là. Euh, vous savez, Tech Paladin, là, avec ses trous, là, dès qu'il voit un trou, il est un petit peu taré. Bah, moi, j'aurais aimé, comme quoi, on nous mette que, justement, comment il s'appelle? Les Boys, et justement, ah, mince, vous savez, la vidéo, justement, où on le voit dans l'université de Golden King, tu vois, pour le faire chanter. Alors oui, certes, ça marche bien, comme c'est fait aussi, y a pas de souci, mais bon, c'est pas un épisode qui est excellent pour ma part. Moi, j'aurais aimé voir beaucoup mieux. J'aurais aimé qu'on ait, en fait, euh, tout simplement, j'aurais préféré qu'on voie plus de choses. Parce que là, la seule chose qui nous est apportée dans cet épisode-là, sans qu'on sache quoi que ce soit, c'est tout simplement le fait que, euh, ben, on va dire vote, hein, parce que voilà, va utiliser les prisons de Tech Paladin pour y enfermer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que va faire Homelander, Neumann et Sister Sage. Sister Sage qu'on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Ça, ok, pas de souci, mais après l'épisode sert à quoi? À part nous dire que Tech Paladin c'est un détraqué sexuel, ça on le savait dans Gen V, euh, que Ashley, oui, ok, ouais, ça on le savait déjà, hein, qu'elle est tarée aussi sexuellement. Euh, et puis même, j'ai pas trouvé, en fait, j'ai pas trouvé son jeu d'acting exceptionnel. Genre, elle a juste servi à faire la teubée de service qui est fan de cul. Et puis basta. En vrai, elle a juste servi à ça. Euh, et puis voilà, on n'a pas eu grand chose dessus. En vérité, moi j'aurais préféré que justement on ait la possibilité qu'on. Enfin, comment dire? Comment dire? Comment dire? Tac, tac, tac. En fait, ce qu'il y a, c'est que cet épisode nous rapporte rien. Déjà, c'est tout l'épisode
se passe dans le même lieu. Alors on va me dire oui, mais quand il y a Butcher, l'intégralité de l'épisode quasiment se passe dans le même lieu, c'est-à-dire dans le manoir de Tech Paladin, et aussi dans la Tech Cave, mais ça, elle servait à rien. En vrai, c'est juste la salle sadomaso de Tech Paladin, quoi, en vrai. Enfin bref. Et sinon, elle a servi qu'à ça, en vérité. Sinon, il n'y a rien eu d'autre là-dessus. C'est pas un épisode que j'ai aimé particulièrement, même j'ai été même déçu. En fait, déçu, mais bon, enfin, il me fait chier cet épisode, dans le sens où Tech Paladin n'a servi à rien, voilà. En fait, j'ai pas capté aussi, c'est l'histoire avec, je sais plus comment il s'appelle, le héros, enfin le héros, le super, qui lance des toiles, je sais plus comment, Spiderweb, je crois, je sais plus, bref, je sais plus. Euh, En fait, pour moi, là, ce personnage-là, je vais être très honnête là-dessus, il a servi seulement à, à ce que Yui, euh, on le descende encore plus. Genre qu'on le. Enfin, ouais, qu'on le descende encore plus pour le rendre un peu encore plus dégueulasse. Alors, plus dégueulasse dans le sens où sa vie serait encore plus dégueulasse, tu vois. Ça a servi qu'à ça. Parce que sinon, en vrai, on te fait comprendre qu'il est d'accord pour quand il se fait chanter et tout, quand on fait chanter et tout. Euh, Enfin voilà quoi. Ça aurait été plus intelligent de faire comme ça. Je comprends pas. J'aurais aimé comme quoi on sache aussi le nom justement de l'acolyte de Tech Paladin. Parce qu'on te fait comprendre qu'il a eu plusieurs acolytes. Mais où sont les autres? Tu vois? Enfin, si ils sont juste attachés à une chaîne, voilà quoi. Enfin, c'est pas non plus très là. Après, pour moi, euh, l'épisode, franchement, euh, est nul. Franchement, je suis un peu déçu. Tu vois, j'en suis un peu déçu. Euh, Tout le côté avec Jeffrey Dean Morgan, on le savait déjà, comme je disais. Euh, on te met comme quoi, voilà, on te met comme quoi, justement, on te remet les scènes où Jeffrey Dean Morgan est apparu avec Butcher. Il n'y avait pas besoin de les mettre. Vraiment, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de les mettre. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ne servaient pas à grand chose. En fait, quand tu comprends, quand tu vois, parce qu'à un moment donné, tu vois déjà l'acteur dans le dernier épisode de Amir, qui euh, a la jambe cassée, quand Butcher lui parle, tu vois directement qu'en quoi il sait même pas à qui il parle. Et même dans cet épisode-là, tu vois il sait même pas à qui il parle. Donc tu n'avais pas besoin de les mettre, ces scènes. Quitte à te faire comprendre que là, Butcher réalise que de tout le long, il a parlé à un mort. Mais bon, est-ce qu'elle servait à grand chose? Rien du tout. Il n'y a rien du tout dans cet épisode, à part Sister Sage. Alors, oui, il y a un petit côté drôle avec Sister Sage qui, à un moment donné, quand elle se fait lobotomiser le crâne, voilà, ok, c'est assez drôle. Que genre, elle hoche la tête, Neumann hoche la tête, elle rehoche la tête, voilà, bon, après, c'est fini, quoi. C'est un numéro de répétition qui, en vrai, au bout d'un moment, est saoulant quand elle hoche la tête 36 fois et après, Neumann ne comprend rien. Et puis, en fait, il y a un moment donné, alors, vous me direz aussi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, Kate et Sam sont apparus que dans l'épisode précédent. Alors, bref, ça c'est pas grave, on s'en fout. Mais dans cet épisode-là, en sachant que, parce que je me serais dit encore, il n'y avait pas Ryan, ça m'aurait pas choqué. Tu vois, il n'y aurait pas Ryan, ça m'aurait pas choqué que Kate et Sam ne puissent pas venir. Sauf que là, ils sont pas là. Et est-ce que, genre, les scénaristes ont oublié ou pas que que Kate euh, a la capacité de contrôler les gens, genre, juste un toucher peut permettre à Kate, genre, juste de te faire contrôler que tu fasses ci ou que tu fasses ça. Ah, j'ai du mal. J'ai du mal parce que pour moi, la Kate, elle aurait putain de servi à quelque chose. Elle aurait servi à ce que justement, euh, tous les politiciens écoutent Homelander. Ouais. Alors il y a la scène avec Tractor
Firecracker, oh merde, Firecracker, je sais plus, je ne saurais toujours pas le nom, où elle donne son lait, etc. Ok, cette scène est drôle, après on s'en fout. Et moi, il y a un truc, et je sais pas si des gens qui ont vu l'épisode seraient d'accord avec moi, mais à un moment donné, comment dire, à un moment donné, t'as Annie qui débarque. Alors Annie, on en reviendra après, hein, mais t'as Annie qui débarque, et à un moment, genre elle se parle, Firecracker et elle, et à ce moment-là, euh, t'as l'impression que Firecracker va commencer à switcher de camp. Et vraiment, t'as cette impression-là qu'elle va switcher de camp, ou alors qu'elle va être en mode ok, pourquoi pas. Et tu sais pas d'où elle sort. Et vraiment, hein, t'as l'impression que c'est vraiment là parce que scénario. Euh, Parce que dans le scénario, il y a que justement, à la fin de l'épisode, Homelander et Firecracker se rapprochent. On va être honnête, elles se rapprochent. Ils se rapprochent. Euh, c'est juste cette scène pour faire ça, j'ai l'impression. Pour dire, elle m'a empoisonné, enfin, elle m'a endormi, donc c'est pour ça que j'étais pas là. Et puis même, tu vois, genre Dobon et Annie qui sort pour l'endormir. Alors que vraiment, moi je suis sûr qu'il y aurait eu à creuser sur le côté où justement tu faisais comme quoi Firecracker, elle était en train de réfléchir à se dire putain, peut-être que ce que je fais c'est mal, tu vois. Et genre là, bordel, il y aurait eu quelque chose à creuser. Mais non, non, on ne fait que Annie l'endort. Et Annie, franchement, ils en font plus rien. Alors, je reste persuadé que fin de la saison, elle va avoir un putain de power-up. Genre pour te dire, ouais, vous croyez qu'on l'avait oublié. Ben, moi je l'avais quand même oublié, Annie, en fait. Elle, pour moi, elle me servait plus à rien, Annie. Pour moi, même si elle n'avait pas été là, euh, j'en avais rien à faire. Parce que, en fait, Annie, j'ai vraiment cette sensation que c'est le love interest de Yui. Et Yui, en ce moment, alors oui, là il a perdu ses parents, je suis d'accord qu'il est beaucoup plus faible mentalement, je dis. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, alors pas que, attention, pas que c'est bon, fais ton deuil ou quoi que ce soit, non, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi il l'envoie lui alors? Tu vois? Genre, je reste persuadé que t'envoyer au pire des cas, je sais plus son nom, mais celui qui était sous le costume normalement, tu lui disais, écoute, on a des dossiers compromettants, etc. Il le faisait. Tu vois, parce qu'il avait l'air d'être quand même un minimum, il a accepté. Là, ils s'en foutent de Butcher, alors que bon, quand même, ils ont un meurtre sur les bras, que voilà, il y ait Samir qui est mort, Butcher qui disparaît, personne ne se pose des questions. Pourquoi? J'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Tout le côté, justement. Alors, je pense que du coup, euh, ça fait bien chier Homelander que Neumann dise que c'est elle la chef. Parce que déjà, bon, pour lui, je pense que voilà, les filles peuvent pas être chef de lui. Mais pour moi, je pense que Neumann va se servir de ça. Alors, je pense qu'elle n'est pas pour Homelander. C'est peut-être une théorie débile, mais je pense qu'elle n'est pas d'accord avec ce que fait Homelander. Parce que je pense que pour elle, il y a certains super qui peuvent être acceptés. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y en a d'autres qui ne peuvent pas être acceptés. Je pense. Vraiment, je pense que c'est ça. Parce qu'il y a des moments où elle a un peu comme Sister Sage. Tu vois, Sister Sage, elle est en mode. Enfin, genre tous les hommes, tout ce que disent les hommes, elle va être plus d'un côté où les femmes doivent prendre le pouvoir, tu vois. Et Neumann, elle est plus du côté où certains ont le droit d'exister, certains d'autres non. Tu vois, elle est vraiment dans ce style-là, je pense, Neumann. Franchement, moi, je l'aime beaucoup. En plus, surtout, euh, quand sur le Twitter de The Boys a mis le mini-trailer, ils avaient mis à un moment donné où Neumann, sa tête explose. Et là, je me suis dit, putain, ils ont pas fait ça. Genre montrer la mort d'un personnage quand même assez important, tu vois. Putain, ils ont pas fait ça. Heureusement, ils ont pas fait ça. Mais bon, puis c'était même drôle, je trouve, de l'avoir mis en sachant que c'est qu'une idée, tu vois, du personnage. Enfin voilà, il n'y a pas grand-chose. Butcher, bon, à la fin, oui, je comprends comme quoi. Tu comprends qu'il va être perturbé, mais il est déjà perturbé. E-Train qui pour moi,
peut-être là, dans cette saison, dans cette série, enfin dans cette saison en tout cas, a vraiment son arc qui est hyper bien développé. Parce que tu vois, euh, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est un mini parallèle, c'est qu'à un moment donné, quand Yui se fait torturer, qu'il va se faire un nouveau trou, hein, à ce moment-là, t'as Yui qui va dire à Tech Paladin comme quoi. Alors, je sais plus où Tech Paladin a vu Yui, mais genre il a l'impression de le connaître totalement. C'est ça qui est bizarre. Alors, non, mais je sais plus du tout. Non, je sais plus. Je sais plus où il l'a vu. Alors, est-ce que très bien quand il était avec Stella, enfin quand il l'est toujours, il l'a pas croisé et puis voilà, je pense que c'est ça. Hein. Mais c'est sorti de nulle part qu'ils se sont déjà vus. En plus, surtout, on peut pas me dire oui, mais c'est quand il était jeune, parce que ben, oui, quand il était gamin, il a grandi. Donc en soi, il va pas le reconnaître. Genre, tu mets qu'un mois en gamin et moi maintenant, tu me reconnais pas tellement. Enfin voilà. Donc c'est pareil comme pour tout gamin et tout adulte qui devient adulte. Tu les reconnais pas, donc très bizarre. Et en fait, ce qui m'embête un peu, c'est que oui, et en fait, enfin non, je reviens sur mon truc. C'est que bon, déjà, Yui qui. Ah, j'en ai ras le cul. Mais bon, là, je me dis, il y a eu le fait qu'il a perdu son père, donc bon, qu'il soit faible mentalement, il n'y a pas de souci. Mais bon, pourquoi il lui a envoyé Wartech Paladin en sachant qu'il était faible, tu vois. Enfin bref. Euh, mais sinon, tout ce côté-là où justement Yui lui dit qu'en quoi c'est son héros favori depuis l'enfance et tout, donc c'est pour ça en fait, je capte pas pourquoi il le reconnaît. Parce qu'en plus, il lui dit attendez, attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, vous êtes mon héros depuis mon enfance, etc. Et sauf que, alors, il lui a peut-être pas dit, ok, tu vois. Enfin bref. Et en plus, surtout qu'après, lui, il dit pas là, il dit un truc qui n'a rien à voir avec ça. C'est, il dit oui, euh, toutes les personnes ont le même trou. Enfin, genre, moi j'aurais pensé qu'il allait dire oui, toutes les personnes disent ça avant de se faire torturer ou quoi que ce soit. Non, non, il n'y a rien à voir. Voilà. Et à ce moment-là, tu as la scène juste avant où tu as E-Train qui va prendre la crème, justement, qui va l'aider et qui va l'emmener à l'hôpital parce qu'il a fait une crise de panique et donc il s'est évanoui. Et à ce moment-là, E-Train le pose sur un brancard, pardon, et il va le voir, enfin il va voir un jeune enfant. Alors au début, j'ai cru que c'était un de ses neveux, tu vois, mais non. Et en fait, ben, à ce moment-là, euh, le gamin, il lui sourit. Parce qu'il voit un super-héros. Il voit pas. Alors, là, en tant que gamin, oui, c'est sûr que hein, dans notre monde où on est, on va être très honnête là-dessus. S'il y a des super-héros, j'aimerais qu'ils soient comme dans les films, etc. Tu vois, comme Superman dans les comics, comme Flash dans les comics. Mais on va être très honnête. Une personne qui a des pouvoirs maintenant, très bien, est capable de plus être sur les réseaux, des trucs comme dans The Boys. Certains, pas tous. Et là, le gamin, lui, il voit des super-héros, il voit pas quelqu'un qui, même, tu vois, il va voir ça sur internet, tu vas pas voir quelqu'un qui va créer une scène. Lui, il voit un super-héros et là, il le voit. Et en fait, le fait que E-Train voit que ce gamin lui sourit, qu'il voit que c'est pas du tout fait exprès, bah, ça lui fait sourire. Et moi, je reste persuadé que E-Train, soit, et ça me ferait chier, il meurt. Il meurt, ça c'est possible. Il y a deux possibilités. Soit E-Train meurt, mais en faisant un truc de héros, tu vois, en sauvant, je sais pas, quelqu'un, voire même, je reste persuadé que sa mort pourrait être potentiellement en train de sauver Yui. Tu vois, il meurt dans ses bras, et là, à ce moment-là, il lui dit vraiment un désolé voilà, d'avoir tué ta petite amie, etc., un truc comme ça. Ou soit, il rejoint les Boys sans mourir, et c'est dans la saison prochaine qu'il meurt. Après, dans la saison prochaine, ça ferait beaucoup de morts, parce que moi, je reste persuadé, et on m'enlèvera pas ça d'idée, c'est que justement, en fait, Homelander et Butcher mouriront tous les deux. Alors on va me dire oui, mais Homelander c'est celui qui... Alors pas dans cette saison, hein, évidemment, mais on va me dire oui, mais Homelander c'est celui qui porte la série. Je suis d'accord, mais il faut pas oublier que déjà, alors Anthony Starr fait un boulot phénoménal, pardon, mais il y a aussi l'actrice de Kimiko, qui elle mérite un putain d'Oscar, parce qu'il faut pas oublier que cette actrice-là n'est pas sourde ni muette, non, elle n'est pas muette, pardon,
Mais par contre, elle connaît très bien la langue des signes. Elle joue un rôle extraordinaire juste dans le regard. Tu vois, juste dans le regard où à un moment donné, elle va voir, comment il s'appelle, le français, mais on en reviendra aussi, qui justement, lui, euh, est en prison, voilà, il est en prison. Et à ce moment-là, eh ben, vu que juste dans le regard où tu vois qu'elle est triste, tu vois qu'il quand même, il y a quand même un peu de colère envers lui, mais il veut pas l'avoir. Alors, le français, le souci, et je vais rejoindre un peu ce que disait Tom dans le débrief chez Julie et Nico de The Boys, de l'épisode 1 à 5, c'est que le français, je pense qu'ils savent pas quoi en faire. Le français, je pense qu'ils savent pas du tout quoi en faire. Là, ils l'ont mis en prison pour dire on le fout de côté parce qu'on sait pas trop quoi en faire et au moins il est là et voilà. Parce que sinon, là, en vrai, dans cet épisode, il servait à rien quoi s'il était là, hein. Alors c'est pour ça qu'ils l'ont mis en prison. Yui, dans l'épisode 7 ou 8, va sûrement dire hein, ah, on a peut-être besoin du français, il faut aller le libérer. Voilà, ça va être ça. Comme, en fait, il y a un truc qui me rend, qui m'a paru bizarre aussi. C'est, à un moment donné, euh, vous savez, dans l'épisode, je sais plus lequel, mais où t'as la patinoire, etc., euh, Homelander, il va réussir à sentir via les canalisations, les aérations, Yui. Alors via l'odeur, enfin voilà, etc. Et bon, et même via la voix, etc. Homelander qui a une super ouïe. Et à ce moment-là, à un moment donné, il passe quand même presque à côté, tu vois, il est en faille, enfin, lui il est là, Yui est là, Homelander est là quand même. Et sauf que le truc, ben, c'est que il le sent pas. Alors oui, à un moment donné, on dit oui, Homelander pourra pas te sentir parce qu'il y a l'odeur de l'autre là qui pue la mort. Moi désolé, mais à un moment donné, Homelander il l'aurait senti, je suis sûr il serait allé la voir et il aurait, enfin dit dégager, il pue ou un truc comme ça. Ça, franchement, bon après je chipote, mais bon. Et il y a même un truc qui me paraît trop étrange aussi dans le truc, c'est à un moment donné, avec Firecracker. On en vient à Firecracker, on continuera après. Euh, Firecracker qui, du coup, Homelander va avoir des doutes sur elle, tu sais, il va lui dire, voilà, c'est peut-être toi la taupe et tout, etc. Et Firecracker qui lui aura dit, j'ai parlé à Stella. Et moi, ça m'a surpris, je me suis dit, putain, il va la tuer maintenant. Genre, bon, ça m'aurait fait chier, j'aime bien ce perso. J'ai envie qu'elle devienne gentille, en fait, moi, ce perso, mais bon, je pense pas que ça arrivera. Et à ce moment-là, bah, il lui parle gentiment. Enfin, gentiment. Genre, voilà, on voit comme quoi elle lui balance du lait à la gueule et ça le... Oh. Mais genre, elle lui parle, genre comme s'il était tout gentil après, d'un coup, elle lui parle genre gentiment. Euh, alors qu'on se souvient quand même dans l'épisode 2 ou 3, euh, Homelander a quand même tiré sur la meuf de la sécurité en ayant dit juste j'ai parlé à Stella et hop, bah non, enfin non, enfin bref, je capte pas trop le délire. Voilà, c'est pas un épisode merdique en soi, mais c'est un moyen épisode. Voilà, Ashley, je l'aime beaucoup. Sister Sage, voilà, je l'aime pas tant que ça, mais là, franchement, tu vois quand même que l'actrice, elle a un putain de jeu d'acteur. Ça, par contre, ça, on peut pas l'en empêcher, le reprocher. C'est, elle a un putain de jeu d'acteur. En fait, faut vraiment qu'il y ait la possibilité de. En fait, tu vois comme quoi elle joue le même personnage, mais en même temps que c'est deux personnages différents en même temps. Genre, dès qu'elle joue la Sister Sage lobotomisée, c'est vraiment un tout autre personnage. C'est plus du tout le même que quand elle joue la Sister Sage. Et en fait, j'ai remarqué, alors, quoique non, je vous dis une connerie, parce qu'elle les a pas. En fait, j'avais cru, j'allais dire une bêtise, mais j'allais dire, quand elle joue la Sister Sage hyper intelligente, elle a ses lunettes. Quand elle la joue pas intelligente, elle a pas ses lunettes, mais non, parce que je vous dis une connerie, quand elle est intelligente, euh, au moment où elle se fait tirer dessus dans la tête, elle les a pas. Donc en vrai, non, je vous dis des conneries. Mais voilà. Après toute la scène de torture de Louis, voilà, on apprend que Tech Paladin est raciste. Ça, en vrai, on le savait déjà. Parce que comment ça s'appelle, dans GNV, Tech Paladin, quand il essayait de savoir qui
avait tué, mince, je sais plus qui, Golden Boy. Pour lui, c'était André et Marie, tout simplement. Parce que, voilà, ils étaient black, et pour lui, c'était ça. Alors que pas du tout. Mais voilà, on savait déjà qu'il était raciste, en fait, ce personnage-là. On le savait déjà, ça n'a pas changé plus que ça. Après, ce qui me fait rire, en soi, c'est le côté où, du coup, il a un majordome black. Après, bon, il a... je comprends l'idée qu'ils ont fait, dans le sens où pour lui, c'est qu'un esclave. Parce que comme il le parle, c'est qu'un esclave. Alors, ce qui est totalement dégueulasse, ça je l'avoue. Mais pour lui, voilà, c'est un esclave. Euh, mais bon, à un moment donné, oui, et j'aime bien comme il le tue, du coup, voilà. T'as le retournement de bâton, ça j'aime bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, en vrai, cet épisode n'apporte rien. Le français, oui, il sortira. À un moment donné, il sortira. Je reste persuadé qu'il va sortir soit dans l'épisode prochain, parce que ça se fait dans l'épisode prochain, mais fin d'épisode 7. Pour moi, fin d'épisode 7, soit il sort en mode on a besoin de lui, donc il sort, soit euh, il est en mode il sort épisode 8, et il y a le mec avec qui il sortait qui va euh, mourir ou être blessé, il va être sauvé par le français, enfin tu vois, un truc comme ça. Je pense que c'est ça, parce que sinon, ils auraient pas fait comme ça, ils auraient pas fait ça. Ils nous auraient pas mis déjà ça. Mais voilà, cet épisode, il manque quand même quelque chose. Je sais pas quoi, mais il manque quand même quelque chose. Il manque... euh, je sais pas. Ashley, je l'aime bien, mais là, ce qu'ils ont fait d'elle, servait à rien. En plus, surtout, c'est trop bizarre. Parce que, genre, quand il était... Alors après, bon, voilà, c'est Ashley, elle est teubée, elle est bizarre, ouais, bref. J'aime beaucoup. Euh, mais là, j'avais plus l'impression qu'elle en avait rien à foutre de ce qui se passait autour, qu'elle voulait juste coucher avec quelqu'un. Et puis voilà. Enfin bref, pas grand chose à dire de cet épisode. La crème, un peu ras le cul de ce personnage-là. En fait, je sais pas pourquoi. Alors là, en fait, le fait que je me suis habitué au fait que l'acteur ait changé, qu'il est maigri, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, bon, je croyais que ces tocs étaient déjà résolus, moi, en fait. L'épisode de la saison 3, il avait résolu ses tocs, là, il en a de nouveau. Bon, ok, pas de souci. Mais bon, il y a quoi d'autre? Kimiko, j'ai dit que c'était une excellente actrice. Tac, tac, tac. Après, c'est tout bon. Après, c'est tout bon. Il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus. Franchement, Butcher. Alors, j'aime bien le fait que d'un coup, Butcher commence à douter. Doute du fait de l'utiliser le GNV, enfin le virus, parce que ça se transmet par l'air. Et justement, t'as Becca qui est à côté, euh, lui dit comme quoi il va y avoir Kimiko, Annie et Ryan qui vont crever s'il fait ça. Et à ce moment-là, en fait, aussi, il y a tout le côté où tu vois que Jeffrey Dean Morgan, donc la part sombre, justement, dit moi je vais le faire si t'es pas capable de le faire. Et voilà. Mais bon, après, oui, tu vois très vite que. Enfin, j'aime bien quand on me dit c'est lui qui a tué Ezekiel. Mais là, par exemple, cette scène, The Boys, j'ai toujours vu comme une série assez trash, tu vois, un peu. Où voilà, ils s'en foutent de montrer comme quoi t'as un mec qui se fait décapiter. Bah là, cette scène avec Ezekiel, fallait la montrer. Alors, tu montrais pas tout, mais tu montrais comme quoi la Butcher avait perdu totalement le contrôle. Là, fallait le montrer, ça. Au lieu de nous montrer les trois scènes où Butcher est assis sur un banc, Butcher est sur une chaise, et Butcher est en train de parler dans la ferme, dans un autre endroit, à Jeffrey Dean Morgan, et en fait qui parlait à personne. Ça, fallait pas le montrer. Et puis même, la façon dont c'est emmené, je l'aime bien. Tu vois que, voilà, à un moment donné, Jeffrey Dean Morgan dit à Becca de s'affermer, et d'un coup, c'est là où Butcher prend conscience. Ok, pas de souci, mais bon. Enfin, voilà. C'est pas un épisode que j'affectionne le plus. Maintenant, c'est un bon épisode. Voilà, c'est un épisode assez bon qui fait le taf. Après, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Franchement, c'est un épisode qui ne rapporte rien, qui est juste un épisode filler. Voilà, rien de plus. C'est un épisode qui va pas. J'espère quand même que l'épisode 7 et 8 vont être très bien, parce que sinon, ça fait un peu peur. Parce qu'en vrai, moi, les 5 premiers épisodes, je les ai bien aimés. Je sais que ça n'a pas été le cas de tout le monde. Mais franchement, là, j'avais l'impression à un moment donné de, je sais pas,
de voir juste une série élite, quoi. Enfin voilà. Enfin bref. Bref, passons. Enfin voilà. Après, pardon, j'ai frappé sur la table. Après le prochain épisode, ben, j'espère que ça sera bon. Après, je dirais, c'est mauvais encore, hein. Là, c'est un épisode passable, mais sans plus. Franchement, je l'ai moins aimé. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 6. J'allais dire épisode 7. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.